m'a mariné pour la guerre d'Amérique. Il m'a appris à fendre la vague dans le gros temps. Pour m'encourager, il me disait... Athanase, un jour, vous serez un des héros de la guerre d'Amérique. La Pérouse, Suffren, Buor, je suis promu en 1787. Souvenir inoubliable du bal de Brest. François Athanase Charette, vous êtes nommé aujourd'hui lieutenant de vaisseau. Votre galon vous est remis par le général Washington. Mes félicitations. Quelle sera votre devise? Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Il n'y a plus de marine royale. Il n'y a plus d'officiers de marine. C'est fini. Je m'en vais. Chez moi. En mon logis de faute close. Il faut exterminer la race rebelle. Il faut dépopulationner la Vendée. Sinon, je vais évacuer le public. Il nous faut traiter aujourd'hui de la question des rebelles de Vendée. La terreur est inscrite à l'ordre du jour. Chers collègues, pourquoi avoir choisi de consommer la révolution par la terreur? J'aurais tellement voulu qu'on la consommât par l'amour. Voilà 3 ans que je me suis retiré chez moi. Un beau matin de mars 1793, à la porte de mon logis, je vois s'avancer un hérissement de fous retournés et une foule de métayers armés de bâtons et de piques. Les paysans ont besoin de généraux pour les mener au combat. Ils sont gens d'ouvrage, pas gens de guerre. Ils m'appellent l'amiral. Ils viennent me chercher. Je n'ai pas le choix. J'accepte. Les cœurs exultent. Les âmes se trempent. Les sabots claquent. L'armée des piques se met en marche.
Qui êtes-vous, madame? Je suis Céleste Bulkley, l'épouse d'un sous-lieutenant irlandais au service de la France, William Bulkley. Vous êtes venu ici, pourquoi? Pour vous apporter ce cadeau que j'ai confectionné. Tenez, c'est un panache. Ah, merci, madame. Vous allez diriger la musique. Les musiciens, vous suivrez l'irlandaise. Je ne reviendrai ici que mort ou victorieux. Les nouvelles autorités ont touché la maison en son cœur. Là où repose en paix, sous la poutre maîtresse, cette petite demeure invisible qui noue la coutume, la parole et les visages oubliés. Les croyances ancestrales aujourd'hui bousculées, culbutées, souillées. Alors a jailli du sillon la sommation vitale d'un petit peuple. Moi je sais que ce n'est pas la faim, la pauvreté, l'espoir qui ont jeté sur le bord des chemins creux tous ces humbles chefs de famille. C'est une insondable détresse. Le ciel s'est déchiré. Ils sont partis avec le fusil de chasse. C'est l'embuscade. Que le vin arrose la danse. Les femmes, mettez vos sabots cloutés. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Je suis le chevalier Charette. Quoi, c'est vous êtes le général, le vrai général. Oui, ma petite fille. Et toi, comment t'appelles-tu? Marie-Ange. Pauvre petite Marie-Ange. Tu es seule. Les autres sont partis. Plus personne ne veut se battre. Général, je reviens chez moi. Je vous laisse ma poudre. Au revoir, Lucas. Et vous, mon général, vous décidez quoi? Moi, je n'abandonnerai ni mon pays, ni mes soldats. Je reste. Pour vous partir, c'est vivre. Pour moi, partir, c'est mourir. Ce pourquoi j'ai vécu. Pour que notre cause survive, il ne faut pas que la petite lumière s'éteigne. Si on meurt, la cause mourra avec nous. Alors... C'est l'inverse. Si nous vivons, la cause périra. Si nous périssons, la cause vivra.
chef du peloton hésite, puis hurle. Soldats, on joue! J'en appelle à travaux, il sursaute. Puis, en imposant la main, il fait arrêter le cliquetis. Il vient vers moi à pas lents. D'officier à officier, je lui demande une faveur. Pouvez-vous m'accorder la grâce de diriger le feu moi-même? Il hésite, se retourne. Il se sent surveillé. Conciliabule. C'est accordé. Je veux que la dernière image de ma mort soit empreinte d'élégance, jusqu'à la manière de m'affaisser. Un officier français ne tombe pas en s'écroulant. N'y aurait-il à cet instant qu'un seul regard pour surprendre le geste, ça suffirait. Rien ne se perd jamais. Le peloton attend. Il obéit. Par un commandement muet, je lui fais signe, en mettant le doigt sur mon cœur. C'est là qu'il faut tirer. C'est là qu'on frappe un brave. J'ai bossé bien parce que je fais Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. C'est un panache, attrape ce petit bateau, on va prendre.